Top.info. Politique, société, culture, santé, environnement, éducation, sport. Le journal Sénat Léa Glago. Jeudi 20 dans ce Top.info soir, l'actualité littéraire avec cette nouvelle sortie bibliographique de Aristide Azandé. Il s'agit du livre Quand l'Afrique se réveille, le monde se merveille. Les détails également, c'est dans ce journal. Bienvenue à chacun et à tous. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver pour Nélia Tchabossou. Bonsoir. Bonsoir, c'est Léa Glago. Bonsoir, Guimeda Davitor. C'est Léa Glago. Et on reste dans le secteur de la littérature pour parler de ce livre, Réveiller les Africains afin qu'ils prennent conscience de leur rôle dans l'évolution de l'espèce humaine et son avenir. C'est l'objectif de Gbeblodo Sedoko Bomangba Azandé, Renwa, qui vient de publier un livre dénommé L'Afrique se réveille et le monde se merveille. L'Afrique peine à se décoller. Et là, il faut aller à la racine des mots pour savoir vraiment pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Vous avez vu qu'il y a eu coupure au niveau de 3 organes. Au niveau d'abord de la religion, où on a changé le Dieu des Africains pour nous donner un Dieu arabe ou bien un Dieu occidental. Il y a un problème d'abord de religion. L'Afrique doit avoir nécessairement sa religion. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui est l'âme même d'un peuple. Un peuple sans âme a sans circonflexe ME. Un peuple sans âme est comme un corps sans vie. Donc si l'Afrique n'a pas sa religion, l'Afrique s'est externalisée. L'Afrique a pris d'autres religions à la place de sa religion. Ça voudra dire que l'Afrique n'a plus d'âme. Donc l'Afrique doit d'abord avoir son âme. Et ça, son âme, c'est la religion africaine. Les autres peuvent avoir leur religion, nous ne sommes pas contre, c'est normal. Mais l'Africain aujourd'hui doit avoir une religion, parce que lorsqu'on dit une religion, c'est l'institutionnalisation de la spiritualité qu'on appelle religion. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de religion, nous n'avons que de spiritualité. Il faut que l'Afrique ait une religion. À travers ce livre de plus de 300 pages, l'auteur invite les Africains à s'approprier leur histoire, à revoir leur système de vie. Toute chose qui permettra à l'Afrique de jouer sa partition et de faire de ce siècle celui du réveil du continent noir. Vous avez une âme, vous avez l'esprit, vous avez un corps. L'esprit, c'est l'éducation. Nous n'avons pas de système éducatif, on ne peut pas dire notre système éducatif. C'est le colonisateur qui nous a donné son système éducatif. Et le colonisateur, c'est pour faire la promotion de son anthropologie, de son histoire qui nous a donné. On nous a vidé d'abord de notre âme, on nous vide de notre esprit. Et puisque nous n'avons plus d'âme, nous n'avons plus d'esprit, on utilise maintenant notre corps. C'est ça les institutions qui nous embrigadent, qui nous contraignent maintenant à travailler pour l'Occident. Donc, je voudrais que vraiment les Africains s'approprient ce livre, lisent et voient la problématique que nous avons posée et continuent de développer cette problématique. Parce que pour nous, il faut que ce siècle soit le siècle de l'Afrique. C'est ça le siècle de l'Afrique. Et si nous ne prenons garde, l'humanité risque de disparaître. Parce que Dieu a créé l'Africain, pas pour rien. Nous ne sommes pas les premiers pour rien. C'est nous que Dieu a créés. Et c'est de nous que les autres sont sortis. Donc l'Africain doit reprendre sa place pour que l'humanité continue d'exister. L'Afrique se réveille et le monde se merveille est un réquisitoire à la Aimé Césaire pour le réveil de l'Afrique et la prise de responsabilité du peuple noir. Écoutons Gbeblodo Sedoko Bomangba Azandé Renwa. Je voudrais que les Africains comprennent que Dieu n'attend pas des autres, Dieu attend d'eux. Parce que c'est eux, parce que la science vous a dit que c'est l'homme noir qui est le premier. Et je vous ai dit que l'homme noir existe, ça fait 200 000 années, alors que le blanc n'existe qu'il n'y a que 20 000 ans. Alors s'il y a quelqu'un à qui on doit demander compte de l'humanité, c'est l'Africain. Et non seulement cela, l'Africain a bénéficié de ce qu'on appelle l'esprit. Parce que vous voyez aujourd'hui, si vous voyez la science africaine et la science de l'Occident, l'Occident patauge. Et chaque fois on découvre quelque chose, on dit que c'est comme ça. Et après, un autre penseur vient trouver le contraire et la science est erratique en Occident. Or, l'Africain, ce n'est pas ça. L'Africain part de la cosmologie, part de la première forme, de la première entité à travers laquelle toute l'humanité est générée. Donc, à partir de ce moment-là, l'Africain ne peut pas se tromper. La science de l'Africain, ça dit la pensée africaine est scientifique. Et tout ce que l'Africain fait est scientifique et converge vers la nation. Donc, il faut qu'aujourd'hui, si l'humanité doit continuer à exister, que l'Afrique reprenne la guidance de l'humanité pour le bien de l'humanité et le bien des Africains.
L'Afrique, propose l'auteur, doit se réveiller et si elle le fait, l'humanité ne s'en portera que mieux. Le livre est disponible en librairie et auprès de l'auteur. Et plusieurs personnalités érudies et curieux sont venus au lancement du livre L'Afrique se réveille et le monde se merveille. Pour nombre d'entre eux, c'est une opportunité pour les Africains de se réveiller de leur sommeil et d'agir sur l'avenir de l'humanité. Par exemple, pour le journaliste, écrivain, sociologue et docteur en sorcellerie, ce livre est si précieux que chacun devrait se l'approprier. Regardez ce discours philosophique et fondateur, ce discours de développement, ce discours intellectuellement fort et puissant. Ça, c'est le discours de Thomas Sankara, de Patrice Emery Lumumba. C'est un discours fédérateur, c'est un discours panafricaniste, c'est un discours philosophique, c'est un discours programme, c'est un discours diagnostique. Mais qui est-ce qui va l'appliquer? Qui est-ce qui va le lire? Qui est-ce qui va l'écouter? Autant d'interrogations qui ont été suscitées, mais c'est à chacun de se réveiller pour que l'Afrique se réveille et le monde se merveille.